Alors, bonsoir, chères participantes, chers participants. Je me présente Agnès Baumann, assistante sociale à la Société suisse de sclérose en plaques. Je vais commencer par vous expliquer brièvement le programme de cette soirée. Donc, vous aurez le cours à l'écoute du corps, l'été et mon feu intérieur. Vers 17h45, il y aura des questions par écrit. Et puis, vers 18h environ, c'est la fin de ce webinaire. Donc, ce soir, c'est Marie von Niederhausen, thérapeute shiatsu, qui va donner le cours. Je vais lui redonner la parole. Voilà, bonsoir Bonsoir. Marie. Est-ce que le son est bon et l'image aussi? Oui, alors Ça on joue? t'entend très bien, ça Ok, joue, oui, c'est parfait. parfait. Voilà, donc Excellent. je vous souhaite un très bon webinaire et puis je reviendrai à la fin pour les questions. À tout à l'heure. Parfait. À tout à l'heure. Merci Agnès. Du coup, Agnès, est-ce que tu arrives à me mettre en grand? Bon, je pense que ça devrait venir prochainement pour enlever la présentation qui est en dessous, parce que j'en ai pas besoin. Donc, bonsoir à vous. Aujourd'hui, on va parler du feu. Donc, on est dans ce cycle de webinaires donc, qui sont Mon corps, mon temple. On a travaillé sur l'énergie du bois, donc qui était l'énergie du printemps. Et puis, le solstice d'été étant le 21 juin que nous avons dépassé, je trouvais intéressant de parler de l'élément du feu. Donc, je me base toujours en regard des éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Donc l'objectif, c'est de vous donner aujourd'hui quelques petites notions théoriques à travers le regard de la médecine traditionnelle chinoise. Ensuite, on va faire un peu de douyin pour aller trouver quelques points spécifiques d'acupressure sur notre corps. Puis ensuite, on fera une petite méditation en lien à ça. Donc déjà, pour vous montrer dans le cycle, on a en médecine traditionnelle chinoise, voilà, je vais bien caler, ce qu'on appelle un cycle avec tous les éléments. Donc, vous avez le bois que nous avons travaillé au printemps, qui ensuite engendre le feu, qui est ici. Le feu, c'est quand l'énergie elle est à son maximal. Hein. Donc, c'est l'énergie de l'été, ou aussi dans notre corps. On a préparé le corps au printemps à cette saison, et c'est là où, entre guillemets, on est le plus sollicité à l'intérieur du corps. Par exemple, eh bien, les nuits sont plus courtes, on sera beaucoup plus actif à l'extérieur. Donc voilà, il y a tout qui est tout autour de nous aussi dans la nature, tout est en action, si je puis dire, tout est en vie. Et puis voilà. Puis aujourd'hui, on va un petit peu travailler donc sur cet élément. Donc l'élément du feu, il va être associé à deux organes. Donc le cœur et l'intestin grêle. Donc ce qu'on appelle le feu primaire. Donc le cœur et l'intestin grêle, ils vont travailler de pair dans le corps, et on a aussi les méridiens qui sont associés à ces deux organes. Donc dans le corps, comment ça se passe? Eh bien, donc le feu avec donc le cœur qui est responsable donc de diffuser le sang chargé donc en nutriments, en oxygène dans tout le corps. Et puis, on aura l'assimilation des nutriments par l'intestin grêle.
L'intestin grêle, il va se situer juste après le duodénum, qui est à la sortie de l'estomac. Et l'intestin grêle, il va trier en fait ce qu'on appelle le bol alimentaire. Ce que vous avez ingéré, ce que vous avez mâché, ce qui est arrivé dans l'estomac. L'estomac, c'est un petit peu comme une machine à laver qui va un petit peu voilà, tourner les aliments. Puis ensuite, ça passe plus loin dans l'intestin grêle. Et l'intestin grêle, qu'est-ce qu'il fait? Il va trier ce qu'on appelle le pur de l'impur. Donc, il va distribuer les vitamines, les nutriments là où ça doit aller. Et le reste qui doit être dans l'évacuation va aller dans le gros intestin. Au niveau du comportement, on aura l'émotion de la joie, le sentiment, l'émotion de la joie. Donc, au niveau du comportement, un feu, on dira équilibré. On aura de la joie, la capacité à avoir du plaisir, c'est vraiment l'entrain, l'équilibre émotionnel. Le feu, c'est aussi, on peut imaginer comme une lanterne, comme une lanterne qui nous éclaire sur notre chemin et qui nous permet aussi de prendre des décisions et de s'avancer dans la vie. C'est une claire vision de soi, des autres, être sociable aussi, l'aptitude à diriger, le charisme, la compassion, sens de la communication. Et si l'élément du feu est un petit peu en déséquilibre, on pourrait avoir une certaine confusion mentale, le sentiment de ne pas trouver de but à la vie, de l'abattement, on pourrait même avoir de la dépression. Donc voilà. Donc, ils sont vraiment associés, le cœur et l'intestin grêle. C'est une fonction de transformation et d'intégration au niveau psychique et physique, que ce soit les aliments, les émotions, les informations. Pour pouvoir, on va dire, prendre soin du feu, il faut savoir que chaque élément est associé à des organes et on peut avoir une certaine alimentation qui va pouvoir nourrir cet élément et venir peut-être rééquilibrer s'il y a un petit déséquilibre. En tout cas, ce qui est intéressant, donc dans les céréales, on a le maïs, le riz, dans les légumes, le chou, le chou prune, pardon, le pissenlit, et puis le goût, on sera dans les goûts d'amertume. Donc, il faut savoir qu'on est dans les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise et chaque élément a une saveur, un son, des aliments, aussi une couleur. Donc, voilà un petit peu pour vous situer. Après, je peux vous montrer vite fait à quoi ressemble le méridien. Au niveau du corps, surtout, on a déjà ici le méridien du cœur qui est essentiellement sur les bras, donc de chaque côté. Et puis l'intestin grêle aussi, mais il se situe aussi en arrière, ici au niveau des épaules, et puis ici. Voilà. Donc, on va aller un petit peu traiter quelques points en lien à ces méridiens. Et puis voilà, on va déjà un petit peu écouter ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je vous invite à fermer les yeux, installez-vous confortablement. Pour les personnes qui ne peuvent pas s'asseoir au sol, simplement une chaise, ça suffira bien. Vous vous installez tranquillement et vous allez prendre 3 bonnes inspires. Fermez les yeux et inspirez profondément. Vous pouvez même gonfler votre ventre et bien souffler 3 fois. Et une fois que vous avez pris 3 bonnes inspires, simplement vous laissez le souffle se faire. Vous pouvez sentir les parties de votre corps en mouvement quand vous inspirez, que vous expirez. Sentir l'air qui caresse vos narines. Et simplement là, sans changer votre respire, simplement observer. Est-ce que ce souffle, il est plutôt dans le haut du corps? Ou est-ce que c'est tout l'abdomen qui respire? Comment est votre souffle?
Puis simplement observer votre espace de pensée. Est-ce que vous êtes encore active dans la journée qui vient de s'écouler et qui est encore à vivre? Ou alors est-ce que vous êtes dans l'instant, bien calme et posé? Comment sont vos émotions également? Et tout en ayant conscience de la respire, du souffle, vous allez commencer à scanner votre corps, de la tête aux pieds, comme si vous lui disiez bonjour. Vous partez du sommet de la tête et étage après étage, vous descendez jusqu'à vos pieds. Donc parcourez la tête, le visage, la nuque, la gorge, les épaules. Peut-être faites un petit arrêt au niveau des épaules et relâchez avec l'expire toutes les tensions qui pourraient être au niveau des trapèzes. Puis vous continuez, vous observez les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Sentez en parallèle votre cage thoracique, le dos, l'abdomen, le bassin, les hanches, les jambes, jusqu'à vos pieds. Et sans jugement, sans interprétation, vous observez simplement ce corps. Et si vous sentez des tensions à un ou l'autre endroit, simplement vous vous aidez du souffle pour relâcher ces tensions, pour expirer. Et là, vous pouvez déjà prendre conscience que au moment même où vous vous centrez sur votre souffle et que vous observez votre corps, il y a un calme qui peut s'installer et le corps commence à s'harmoniser de lui-même, à se relâcher, se détendre, se poser. Donc si vous avez des gargouillis dans le ventre, des bâillements aussi, c'est bon signe, c'est que ça apaise et que ça relâche. Puis dans cette observation de votre corps, vous allez prendre conscience de ce corps dans son entièreté, comme si vous l'embrassiez d'un seul regard, en une impulsion. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de toutes les parties de votre corps simultanément. Sentez votre tête, votre nuque, votre gorge, vos épaules. Le dos, le bassin, l'abdomen, les jambes jusqu'aux pieds. Vous sentez toutes les parties de votre corps simultanément. Vous l'embrassez d'un seul regard. Et vous avez toujours conscience de votre souffle. Et là encore, le corps se relâche encore un peu plus et se détend. Puis vous allez simplement générer le sentiment d'amour. Imaginez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Connectez une situation, un souvenir. Quelque chose qui vous ramène à l'amour. Un beau paysage, le sourire d'un enfant. Générez l'amour. C'est facile pour vous. Et là, vous observez comment ça vibre à l'intérieur, comment est votre corps comparé au tout début. Puis vous allez prendre comme une photographie intérieure de cet état d'être, votre température intérieure. Vous mémorisez cet espace, cet état dans lequel vous êtes, sans jugement, sans interprétation, simplement être. Et puis vous allez garder les yeux fermés, vous allez commencer à sourire. Dessinez un sourire sur votre visage
Car comme on l'a vu, l'émotion qui va avec l'élément du feu, c'est la joie. Et la joie, c'est l'émotion que votre cerveau cherche à recréer en permanence. La joie vient du sourire. Donc c'est le sourire qui amène la joie et non l'inverse. Donc plus vous souriez, plus vous souriez, plus vous serez en joie. Donc peut-être au début on se force un peu, peut-être on se sent pas très à l'aise ou c'est pas peut-être pas habituel, mais plus vous souriez, plus vous allez vous brancher, vous allez générer la joie. Donc souriez, souriez-vous, souriez. Car l'espace dans lequel vous êtes et ce temps que vous vous offrez, c'est vraiment un acte d'amour envers vous-même. Prendre soin de soi, c'est un acte d'amour envers soi. Donc soyez heureux, heureuse de prendre ce temps pour vous. Puis vous allez simplement sentir votre cœur qui bat au niveau de votre poitrine et sentir le prolongement, cet espace aussi à partir duquel vous générez l'amour. Et comme une lumière, une vague qui part depuis votre cœur et qui prolonge dans vos bras, dans vos avant-bras jusqu'à vos mains. Et vous portez votre attention dans vos mains. Imaginez des mains emplies d'amour. Puis à la prochaine inspire, expire. Vous pourrez tout doucement ouvrir les yeux. Et puis simplement, on va commencer par frotter les mains l'une contre l'autre. Et essayer un maximum de rester dans cet état de présence, dans ce que vous faites, pour en profiter un maximum. Puis aujourd'hui, on va commencer donc à venir traiter directement les méridiens. Donc le méridien du cœur, il commence à l'angle de l'ongle du petit doigt, de l'auriculaire, donc côté extérieur. Donc cette zone-là. Donc simplement, vous prenez le pouce et l'index et vous allez venir un petit peu presser au niveau du doigt pour activer l'énergie dans le méridien. Puis après, il se dirige dans la paume, ici, mais on est vraiment à l'extérieur. Donc vous pouvez maintenant viser cette partie-là de la main. Et puis venir juste au niveau du poignet, au niveau de cet os ici. Et puis vous allez un petit peu presser. Donc vous pouvez simplement poser la main sur le genou. Puis après, depuis donc le pli de flexion du poignet, depuis la partie extérieure ici, vous allez remonter en direction du coude au niveau de pli de flexion, côté extérieur. Puis vous tracez une ligne, vous restez à l'extérieur comme ceci. Si vous n'êtes pas pile dessus, c'est pas grave. Ensuite, vous arrivez là au niveau du pli de flexion du coude. Puis vous pouvez faire 2 passages. Et c'est souvent un méridien qu'on va traiter tout doux. Puis après, on peut remonter un petit peu en direction de l'aisselle. Voilà. Donc là, on a déjà un trajet.
Ensuite, on va venir travailler le méridien du maître du cœur. Le maître du cœur, c'est un méridien qui va correspondre au péricarde. Le péricarde, c'est une espèce d'enveloppe qu'il y a autour du cœur et qui protège. Donc, le méridien associé à ce maître du cœur, à ce péricarde, il part au niveau du majeur. Donc là, vous pouvez venir aussi masser le bout du doigt au niveau des angles des ongles, mais surtout au niveau de la pulpe. Donc vous massez cette partie-là. Puis ensuite, vous allez dans la paume de la main et là, vraiment, vous pouvez viser le milieu de la paume de la main. C'est un point qu'on a déjà vu quelques fois. Et puis après, on va au niveau du pli de flexion de la main, puis vraiment au milieu. Là, on a les extenseurs du poignet, qui sont ces tendons qu'on peut voir. Et puis là, on se met vraiment au milieu du pli de flexion du poignet, au milieu du radius et cubitus. Et puis, on tire également un trait, une ligne, et on remonte tout droit jusqu'au coude, au pli de flexion du coude. On peut faire 2 passages comme ceci. Puis ensuite, ce méridien, en fait, du maître du cœur, il part du centre ici, il fait comme un arc de cercle, et il passe vraiment au niveau du milieu du creux de l'aisselle. Donc vous pouvez simplement mettre le bras comme ça, avec votre pouce, aller chercher au niveau de l'aisselle, du milieu de l'aisselle. Puis vous allez juste le palper. Puis après, vous pouvez descendre simplement en essayant d'être le plus au centre possible, jusqu'au pli de flexion. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient au niveau de l'auriculaire. On va masser, comme on l'a fait avant, l'angle de l'ongle. On peut un peu pincer comme ceci, dans ce sens ou dans ce sens. Puis après, on descend donc dans la main. Donc, dans la paume, on va tracer un trait. Comme ceci, on va déjà aller au niveau du poignet à ce niveau-là. Puis après, on tire notre trait jusqu'à l'épicondyle interne du coude, cette partie-là. Donc, on peut faire 2 passages. Et puis ensuite, on va faire le maître du cœur, comme on l'a fait avant. Donc, vous prenez votre majeur comme ceci. Vous pouvez bien masser. N'oubliez pas de respirer. Vous pouvez même sourire. Et puis, on va aller donc dans le creux, paume. Et puis, au niveau du pli de flexion, donc du poignet au centre, comme ceci. Puis après, on tire le trait depuis là jusqu'au pli de flexion du coude, vraiment au milieu. On peut faire 2 passages comme ceci. Puis après, on va revenir au niveau du bras, donc au niveau de l'aisselle. Vous essayez bien de viser le milieu avec le pouce. Et puis, on vient un peu faire un point de pression. Et puis après, on descend en direction du coude, en étant plus ou moins le plus au milieu possible. Voilà. Ensuite, on va venir trouver un autre point qui se situe au niveau du sternum.
entre les seins, sur la ligne des mamelons, en fait, vous avez un point qui correspond aussi au maître du cœur. Et ce point-là, c'est plus pour nourrir. Donc, vous pouvez venir avec la pulpe des doigts, comme ceci, juste à cet endroit-là. Vous pouvez mettre les deux mains comme ceci, puis venir simplement faire une légère pression. Et puis, on peut monter en direction de la gorge. Puis redescendre. Voilà. On va dérouler les épaules. Donc, inspirez, montez bien les épaules. À l'expire, vous relâchez. Vous pourrez ainsi sentir s'il y a des tensions dans ces trapèzes. Et puis, on fait un côté de l'autre. N'oubliez pas de respirer. Et puis, on va faire le point avec la main. Puis, on va venir un petit peu dire bonjour aux tensions qui sont peut-être là-haut. Donc, vous vous aidez toujours de l'autre main pour aller plus ou moins derrière. Puis, poussez. Et puis, revenez. Et respirez. Et puis, de l'autre côté. Et toujours conscience des appuis du corps dans le sol, de la respire, de la posture, pour être vraiment le plus présent possible, présente à vous-même, à votre corps. On va venir un petit peu frotter le visage, donc vous massez le visage comme c'est bon pour vous. Vous laissez vos doigts aller où c'est bien, peut-être les tempes, ou l'angle de la mâchoire, peut-être les yeux. Et puis, donc dans la lecture de la médecine traditionnelle chinoise, donc on a des zones réflexes et repères de certains organes sur le visage. Par exemple, le cœur, ce sera le bout du nez. Ce qui est en lien avec le foie et la vésicule biliaire, ce sera souvent cette partie-là. Et on dit souvent l'arête du lion pour les gens qui s'inquiètent ou qui froncent comme ça, elle peut être plus ou moins prononcée. Sous les yeux, on aura tout ce qui sera en lien avec l'eau, le rein. Une personne qui a vraiment la partie sous les yeux un peu enfoncée, très noire comme ça, peut-être qu'il y a un petit déficit au niveau de l'énergie du rein. Ici, on aura tout ce qui est en lien avec les intestins. Donc, on peut aussi lire sur son visage, sur le visage, un petit peu ce qui se passe. Donc, une fois que vous avez bien massé le visage, on va venir au niveau des oreilles. Vous pouvez les dérouler, un peu tirer dessus, bien les masser. Ces oreilles qui sont en lien à l'organe du rein, aux organes, au rein. Bien leur dire bonjour. Et puis vous pouvez mettre les doigts comme ceci de chaque côté des oreilles. Puis on va encore venir dire bonjour au rein au niveau du dos. Donc vous montez les mains le plus haut possible. Puis vous allez un petit peu faire des frappes comme ceci. Clac. Et vous pouvez descendre jusqu'au sacrum. Vous pouvez même arrondir un petit peu le dos en avant. Voilà. Et puis, dans le schéma qu'on a vu tout au début,
dans le cycle des méridiens, juste retrouve la page. Voilà. On a les différents éléments. Donc, comme je vous ai montré avant, on a le feu qui est ici. Voilà. Et puis, on a l'eau. L'eau contrôle le feu. C'est-à-dire que si on a un feu qui est en excès, de travailler l'eau dans le corps, donc l'eau qui est en lien au méridien de vessie et de rein, ça va permettre d'apaiser le feu. Au contraire, si on veut nourrir l'élément du feu, on va travailler l'élément du bois. Donc, on va aller un petit peu travailler les méridiens de l'eau, donc vessie et rein, qui sont sur la chaîne postérieure du corps. Donc, on va se mettre debout, puis on va faire un petit étirement. Donc, mettez-vous debout, et puis les pieds largeur de hanche, les pieds un maximum parallèles. Et simplement, vous prenez une bonne inspire. Et sur l'expiration, vous allez laisser aller le buste, le corps en avant. Et vous allez venir étirer toute cette partie-là, toute la partie postérieure. Si l'étirement est trop douloureux au niveau des jambes, vous pouvez un peu plier les genoux. Si au contraire, vous voulez plus d'étirement, vous allez porter le poids du corps en avant. Vous pouvez même venir crocher les doigts sous les doigts de pied. Et vous étirez toute la chaîne postérieure. Cet étirement-là peut être très bénéfique, en tout cas de venir étirer les jambes s'il y a des problèmes d'endormissement le soir ou parfois on peut avoir les sensations d'impatience dans les jambes lourdes. Donc travailler les jambes, ça peut aider. Donc inspirez, relâchez bien. Puis vous plierez les genoux tout doucement et puis vous allez dérouler la colonne tout tranquillement. On va encore faire juste un passage au niveau des jambes avec les frappes. Donc vous faites les points comme ceci, puis vous allez descendre sur les jambes jusqu'aux pieds et vous remontez par l'intérieur, juste un peu pour faire circuler le chi dans les jambes. Vous pouvez faire 2 passages. Voilà. Parfait. On va se rasseoir. Et puis maintenant, on va passer au petit temps d'assise. Donc méditer, qu'est-ce que c'est? C'est être présent à l'instant. C'est être dans l'instant, sans jugement, sans interprétation. C'est vraiment d'être dans un espace où on va observer et s'observer. Donc, la méditation, cette notion de pleine conscience, elle peut être très utile au quotidien pour eh bien, gérer tout ce qui est en lien au stress ou en lien aux émotions fortes, peut-être aussi en lien à la douleur. On peut simplement observer avec un espèce de recul et peut-être s'accompagner un petit peu mieux dans ce qu'on a à vivre. Donc, on va s'installer. Vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre 3 bonnes inspires. À nouveau et bien souffler. Puis vous laissez le souffle se faire tranquillement, naturellement. Vous observez l'inspire et l'expire. Et tout en étant connecté à votre souffle, automatiquement vous commencez à observer votre corps comme au début. Partez du sommet de la tête et étage après étage. Observez ce corps jusqu'à vos pieds. Et puis avec votre respire sur l'expiration,
Et aussi par votre intention, vous allez ajuster l'état de confort du corps. Peut-être qu'il y a des zones encore un peu tendues, douloureuses, qui se font sentir. Et simplement par votre expire et par votre intention, vous allez harmoniser ces espaces. Respirez dedans, toujours sans jugement, sans interprétation. Vous observez. Observez l'espace de pensée également. Est-ce que les pensées viennent comme au début? Est-ce que c'est plus calme? Observez également votre état émotionnel. Revenez au sentiment d'amour. Pensez à quelqu'un que vous aimez. Une activité qui vous fait du bien. Un beau paysage, le sourire d'un enfant. Comment ça vibre à l'intérieur? Observez simplement. Et surtout, est-ce que les contours de votre corps sont aussi perceptibles qu'au début? Ou est-ce que vous avez la sensation que ce corps s'expand? Qu'il est plus grand, plus large, plus vibrant et surtout plus présent? Puis vous allez revenir au sentiment d'amour. Imaginez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Observez comme c'est facile pour vous de générer l'amour. Vous générez l'amour et sentez aussi de l'amour qui vient vers vous. L'amour de vos proches à votre égard, mais également l'amour de la vie. Car cet amour, il est dans l'air que vous respirez, dans l'eau, dans chaque arbre, dans chaque plante, dans chaque fleur. Puis vous allez vous concentrer, tout en générant ce sentiment d'amour, vous allez vous concentrer sur le point qui est au niveau de votre sternum, ce point qui est entre les seins au niveau de la ligne des mamelons, celui qu'on a touché au début. Et imaginez dans cet espace, cet endroit comme une cellule brillante, lumineuse. Soit vous la visualisez, vous la ressentez, ou bien vous sentez un peu de chaleur dans cet espace. Et imaginez que l'amour que vous générez, ainsi que l'amour du monde entier converge vers vous à travers cette cellule. Et cette cellule va commencer à diffuser son amour, son information comme une vague, comme une chaleur, comme une onde vers votre cœur physique. Sentez ce cœur qui bat, ce cœur qui est inondé d'amour à partir de votre centre. Il devient plus lumineux. Peut-être plus fort et peut-être est-ce qu'il aime davantage. Peut-être ressentez-vous encore plus de joie. Et puis, à partir du cœur, cet espace d'amour, cette onde, cette vibration, cette essence, va aller jusqu'à votre thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui se situe au niveau de votre gorge. Et cette thyroïde a la forme comme un papillon. Imaginez l'amour qui part de la cellule au niveau de votre sternum jusqu'au cœur, puis jusqu'à votre thyroïde, jusqu'à cette gorge. Et de la gorge à votre cerveau. Et là, c'est tout votre cerveau qui est baigné d'amour, devient plus lumineux, plus clair. Les hémisphères gauche et droit. Puis de votre cerveau,
Dans la colonne vertébrale, c'est la moelle épinière qui commence à vibrer. Cette onde, cette vibration d'amour, comme si elle se propageait dans toute votre colonne vertébrale, dans la moelle épinière, jusqu'au sacrum. Et de la colonne vertébrale à votre squelette, tous les os de votre corps. Les côtes, toute la partie des épaules, les omoplates, les bras, les avant-bras, toutes les mains, puis les os du bassin, des jambes jusqu'aux pieds, tous les os de votre corps vibrent maintenant à cette essence d'amour. Puis cette vibration se propage aux tissus, puis aux muscles, puis à tous vos organes, les poumons, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, le foie, la rate, la vésicule biliaire, le pancréas, les reins, la vessie. Et plus vous ressentez ce corps, plus vous propagez cette onde, cette vibration d'amour, plus votre corps devient lumineux, plus les cellules de votre corps deviennent aimantes, vibrantes, lumineuses. Et tout s'apaise, votre corps s'harmonise. Revenez au sourire que vous avez dessiné sur votre visage. Sentez la joie de ce corps, d'être en vie et de pouvoir générer et aimer votre corps jusqu'au plus profond de vos cellules. Car votre corps est formé essentiellement d'eau et l'eau est réceptive aux vibrations. Elle garde la mémoire des choses. Plus vous vibrerez l'amour, plus l'eau de votre corps s'alignera à cette essence d'amour. Et simplement, pour les minutes qui restent, vous allez observer. Observer le corps, ressentir l'amour, profiter de cet espace de bien-être, de bienveillance, cet espace de calme. Et surtout de ressentir ce corps dans son entier. Et imaginez maintenant que vous faites un immense câlin à votre corps. Vous pouvez y ajouter la notion de gratitude. Gratitude pour ce temps, pour cet espace. Puis vous allez envoyer une impulsion d'amour aux personnes que vous aimez, comme si vous les serriez dans vos bras. Puis vous allez visualiser les minutes à venir, les heures à venir, la soirée à venir, les jours à venir. Et aussi vous envoyez cette impulsion d'amour pour votre devenir. Puis revenez aux sensations du corps. Vous allez encore demander à votre corps de quoi il a besoin.
De quoi as-tu besoin, cher corps? Et vous laissez venir la première image, le premier mot, la première chose qui vient. Puis tout doucement à votre rythme, vous pourrez mettre un peu de mouvement dans les doigts, du mouvement dans les doigts de pied, les pieds. Commencez à vous étirer, à bailler. Puis tout doucement ouvrir les yeux. Et puis, avant de retrouver Agnès, on va juste tirer une petite carte. Et on aura terminé l'instant présent. La vacuité et la beauté sont réunies là maintenant. Offre-toi ce présent plus souvent, afin de retrouver ton calme. Donc voilà, observer, s'observer, revenir à soi. Aidez-vous de la respire, de vos sens. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, c'est volontiers. On va retrouver Agnès. Qui partageait encore. Coucou. Coucou. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, effectivement, Plaisir. maintenant, on va passer aux questions. On va voir s'il y a déjà des questions. Sinon, prendre le temps de les poser. Alors, pour le moment, il n'y a pas encore de questions. Bon, ça veut dire que c'était très clair alors. Exactement. Puis tout le monde est très détendu, donc. C'est ça. Tout le monde dort. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais encore juste vous montrer par rapport à l'infoline CEP. Voilà, donc vous pouvez en tout temps contacter notre équipe conseil du lundi au vendredi de 9h à 13h. C'est au 08 44 737 463. Voilà. Et puis, il y a encore le prochain webinaire, c'est pour améliorer la remyélinisation le 29 juin. Il est complet, mais vous pourrez le revoir sur notre site. Voilà, merci à tous pour votre participation et merci beaucoup à toi, Marie. Merci, avec plaisir. Si tout va bien, on se retrouvera peut-être en septembre pour des activités, enfin des ateliers en ligne encore. En tout cas, là, c'était le dernier de ce cycle sur le corps, mon corps, mon temple. Puis on va voir ce qui nous attend pour la rentrée. Et puis si jamais, n'hésitez pas, voilà, le shiatsu avec les soins individuels peut être bénéfique pour la sclérose en plaques. Regardez un petit peu peut-être autour de chez vous, il y a plein de thérapeutes. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Alors à toi aussi. Et puis bonne fin de soirée à Merci, tous. À bientôt. pareillement. Au revoir. Au revoir.